chat. Je suis partie à l'école avec le chat. J'ai déposé les enfants. Là, on est en voiture, on l'emmène chez le vétérinaire. Je vous explique ce qui s'est passé. Liwen a fermé la porte d'Uriel qui était ouverte, sauf que à ce moment-là, Uriel est passé, a mis sa patte. Donc du coup, Liwen a fermé la porte sur sa patte. Donc forcément, là, il a un peu du mal à poser la patte. Je pense pas qu'elle soit cassée parce que sinon, il pourrait vraiment plus du tout la bouger ou quoi. Mais je pense qu'il lui a fait mal. Soit elle a fissuré, soit je sais pas. Bref. En tout cas, ça me fait trop de la peine. J'ai trop de la peine. Liwen était trop triste ce matin à l'école et tout. C'était. Là, je l'ai posée à l'école, elle était toute triste. Je lui ai dit, écoute, ça peut arriver à tout le monde. Elle lui a fait des bisous, des gâteaux. Elle dit, pardon, je crois qu'il va vouloir être mon copain. Et je lui disais que oui, mais que là, il était tellement petit qu'en fait, le moindre truc, ça peut lui faire mal. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai laissé les enfants à l'école, dont Liwen très triste, et on va s'occuper du chat. Je devais aller au yoga, mais bon, finalement, c'est en mode patte du chat. Il dort là. Il vient de manger, je vais lui donner à manger dans la voiture. Et voilà, on va voir ce qu'il en est. Ah là là, les péripéties de Uriel. Décidément, il est là dans notre vie depuis 15 jours, il s'en passe des choses. Hein. Il est trop adorable. Mais regardez-moi cet amour. Il dort, il est trop adorable. Par contre, il est beaucoup trop adorable. Il ronronne contre moi, je l'entends, ça fait. Il adore, il est gentil, je peux me bouffer. C'est rigolo parce que s'il y a 3 semaines vous m'avez dit ouais tu vas avoir un chat dans ta vie et tout, je t'aurais dit pas du tout, je prends plus d'animaux. Non, pas parce que je les aime pas, mais juste parce que c'est quand même je voyage beaucoup, enfin voilà, les chiens on les ils nous dérangent pas, attention, on est très heureux de les avoir, mais on part l'été, on part, Noël on part, on les laisse. Et encore ça va, ils sont à la maison avec mon personnel de maison avec qui ils ont l'habitude d'être, parce que du coup c'est mon personnel de maison. Donc il fait partie de la famille quoi. Donc en fait voilà, mais du coup on s'était quand même dit on ne prendrait plus d'animaux quoi. Ça n'a aucun intérêt pour des gens comme nous qui voyageons tout le temps. Et voilà, maintenant on se retrouve avec un chat qu'on aime trop, qui nous aime trop, qui fait que ronronner contre nous toute la journée. Non mais c'est quoi cette merveille, c'est quoi cette boulette d'amour genre. C'est la vie, il faut accepter ce que le bon Dieu te donne sur le chemin. Voilà, on nous a donné un chat, on a gardé un chat. C'est comme ça, c'est la vie. C'est que ça devait être fait ainsi. J'attends que le vétérinaire il ouvre, je suis arrivée une demi-heure en avance, mais c'est pas grave, hein, on va attendre dans la voiture comme ça. Sur lui il ronronne, il fait des gâtés, c'est pas comme si j'étais en train de jump art dans le van. Et voilà, et qu'est-ce que j'allais dire, je suis deg parce que je voulais trop aller au yoga, j'avais une motivation ce matin, autant que hier, je sais pas, c'est mon jour, quand je suis indisposée, j'ai un jour par-ci ou par-là qui est là où je suis, mais genre HS et que je peux absolument rien faire. Et, voilà, et là je suis en surpuissance alors que je suis toujours indisposée, c'est trop bizarre. Genre de meuf bipo. Bon par contre je me suis couchée à 21h30 aussi. 21h30, 6h45. J'ai fait une sacrée nuit. J'arrivais pas hier. Fait que je dorme. Partout là où je me posais, je voulais dormir. Bref, en tout cas, je vous souhaite un bon mardi, je suis pleine d'ambition. Non, mercredi. Quel jour on est? Mercredi. Mercredi, hein? Ouais, mercredi. Je sais plus. C'est clair, hein, je le savais, hein. Et regardez, même en faisant attention, et il vit dans un endroit isolé, spray, bam, ça va pas louper. Hein. Voilà. Franchement, j'essaye toutes les positions pour lui donner le biberon. Les gars, il galère tellement. Quand on l'a eu, il galérait même à prendre le biberon. Et en fait, on a tout essayé, sur le mettre debout, sur le côté. Et en fait, le seul moyen de lui donner à manger et qu'il boive bien, c'est de prendre quand même le bébé. Vous me doutez bien que même le vétérinaire, il va montrer comment lui donner à manger et tout. Et le seul moyen de qu'ils prennent bien, c'est comme ça. Donc le but, c'est qu'ils mangent. Donc voilà. Après, on me l'a déjà dit, je sais. Mais bon, ça marche pas. Quand il est en position sur le ventre, il ne veut absolument pas, il n'arrive pas, il griffe parce qu'il n'arrive pas. Donc ça sert à rien de le vénère et de le mettre inconfortable. Donc du coup, je vous préviens tout, cette dame s'est fait arnaquer. Il y a des gens qui reprennent mes vidéos, mes stories, mon contenu et qui le postent sur d'autres endroits. Tout ce que vous voyez ailleurs que sur mes réseaux, à moi, ce n'est pas moi. Moi, ce que je vous poste, c'est sur mes réseaux. J'ai pas mon contenu, tout ce qui est gros prix de moi. Malheureusement, je peux pas contrôler Internet. Vous savez, c'est une toile d'araignée, les vidéos sont prises. Tu peux pas contrôler, c'est incontrôlable. Je sais même pas de quoi elle parle, cette dame, le site, etc. Je connais même pas. Mais sachez que tout ce qui n'est pas sur mes réseaux, ne vous faites pas avoir. Les téléphones, ne vous faites pas avoir. Je sais que des fois, il y a des gens qui font le même compte Snapchat que moi, mais ils rajoutent juste un point jusqu'à Jess of Thread avec un point ou quoi.
Et après, ils écrivent en privé en disant tiens, je te fais gagner un téléphone, et nana, tout est faux. Tout ce que soit je vous parle avec mes propres réseaux, quand je réponds à vos messages que vous m'écrivez, soit je vous propose des produits avec des codes promo, mais sur mes réseaux. Voilà, je suis dégoûtée parce qu'il y a des gens qui se font avoir encore en 2025. Et malheureusement, c'est comme ça. Il y aura toujours des arnaques. Mais s'il vous plaît, vous ne faites pas avoir. Ça mange, ça dort, ça boit, ça fait des bisous, ça ronronne. Ça chie. Aussi. Bon, ce qui est sûr, c'est que la pâte, elle n'est pas cassée, n'est-ce pas? Pour jouer et rigoler, là, elle n'est pas cassée, la pâte. C'est celle-là. Hein. C'est celle-ci. Elle est un peu plus grosse que l'autre, j'ai l'impression. Attends, mais arrête, je veux montrer ta pâte. Mais arrête. Il fait pas mal, hein, je vous rassure qu'il joue. Il veut jouer. Donc en fait, il a mal, mais pas trop mal. Bon, écoutez, il a eu le droit à une petite injection dans le cou. J'ai pris des antidouleurs avec moi pendant 3 jours, il est sous antidouleur. Et il a même le droit de commencer le dry food, pardon, comment ça s'appelle, la nourriture dure. Parce qu'avant, il avait ça, la petite pâtée, mais il a toujours ça. Mais il m'a dit de lui rajouter un petit bol à côté qui va pouvoir commencer la nourriture. Voilà. Il m'a dit il est en forme, le chien, il est en forme, ouais. Ce qu'il avait vu, il y a le docteur, celui-là là, que j'ai vu aujourd'hui, c'est celui qui m'a, quand je l'ai emmené en urgence. Et là, du coup, il l'a revu après 15 jours. Pas du tout. J'ai dit, ah ouais, on a bien nourri le cousin. Il est heureux à la maison. Ah ben il a vite compris comment mâcher. Ah ouais, il a vite compris. Pétard, je viens de lui mettre des petites croquettes comme ça. Il a chopé direct. Il est trop smart ce chat. Elle est bonne la croquette? T'as fini? Là, Muriel, là. Je t'ai mis là. Ici, je t'ai mis. Regardez-moi ce chat. Eh ben, dis donc. Ma mère, elle goffe. Putain, moi, faut savoir que... Putain, j'ai fait des shots de gingembre et turmeric avec du poivre noir. Bon, je vais voir en haut parce qu'apparemment, mon père, encore, il faut savoir que depuis son AVC, il oublie tout le temps de fermer les robinets. Donc, du coup, en haut, j'ai peut-être une mini piscine. Donc, let's go. Ah, putain. C'est, comme je vous dis, quand vous me demandez ce qui va bien, ce qui a des séquelles, bon, ça va, il en a quelques-unes. Genre, oublier les robinets, ça, c'est classique. Ma mère, du coup, elle sert, parce qu'à chaque fois qu'elle rentre chez moi, des fois, elle oublie pendant des heures et des heures, genre, ah, ça va, c'est pas très longtemps. Alors? Quoi? Je deviens fou. Mais moi, tu fais comme les gosses. Oh, punaise, je te jure. Vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, hein, n'est-ce pas? Il m'a foutu de l'eau partout, ça déborde et tout, c'est dans la salle de bain partout. Attendez, je vais vous montrer quand même, parce que je vous parle d'un truc, vous savez pas de quoi je parle. Je vais vous montrer. Ah là là. Tu montres tout. Tu veux me faire une piscine? Je crois que je deviens fou. Hein. Mais non, tu veux me faire une piscine, c'est ça? Il n'y avait pas de piscine en haut, tu voulais une piscine en haut? C'est trop marrant. Oh punaise, mec, oui, c'est débrouille. Bon, après, voilà. Voilà, ça, c'est des séquelles de l'AVC, par exemple. Ça, avant, ça n'arrivait jamais. Jamais il oubliait d'éteindre les robinets. Putain, moi, si je faisais ça quand j'étais petite, il m'aurait dit, je la paye loin. Voilà, regardez. Jusqu'à là, c'est bon. Heureusement qu'on s'en est rendu compte et qu'on n'est pas parti manger dehors ou quoi, toute l'après-midi. Là, pour l'instant, ça va jusque là. Ah là là. Et du coup, tu fumes un peu, c'est ça? Eh ben oui. Voilà. Évidemment. Comme si ça suffisait pas, il va fumer. Et vas-y, fume. Ouais. Vas-y. Hein? Tu m'aurais dit quoi, moi, quand j'étais petite? Tu m'aurais dit, ouais, je la paye, l'eau. Tu m'aurais pas grondé? Ouais, rigole. Je vais te punir, moi aussi. C'est pas grave, papa, ça arrive. Ah ouais, mais ça m'énerve, c'est des conneries comme ça devrait pas arriver, quoi. Et ouais, mais tu sais que tu peux pas devenir fou parce que tu sais qu'un fou, il sait pas qu'il est fou. Donc toi, tu sais que t'es fou, tu le sais, donc du coup, t'es pas fou. Du coup, c'est encore plus inquiétant. Du coup, je m'inquiète. Eh, fous-toi de ma gueule. Alors là, j'ai fait des shots de gingembre, hop, avec du... Putain, à chaque fois, je dis du turmeric, mais c'est pas en français, j'oublie tout le temps le nom en français. En anglais, je l'ai, en français, je l'ai pas du tout.
C'est quoi maman le orange déjà que j'ai coupé? Voilà, donc ça. Et je fais des shots. Hop, et après je les mets au frigo pour 5 jours. Et j'ai mes petits shots qui sont prêts. C'est très bon pour la santé. Il faut rajouter du petit poivre moulu noir. Et voilà les gars. Ça, rien de meilleur. Mon père est parti fumer du coup. Non mais alors lui, vraiment. À chaque fois du coup vous me demandez s'il va bien, s'il a les séquelles de l'AVC. Donc voilà, donc ça c'est ses séquelles de l'AVC. Qu'est-ce que... Des fois tu lui parles, il n'écoute pas. Et... Puis d'un coup il te parle de la même chose 10 minutes plus tard. Alors que tu en as parlé. Mais son cerveau à ce moment-là n'était pas connecté. Puis d'un coup il se connecte. Il a quoi d'autre comme séquelles maman? Il fume beaucoup plus qu'avant, du coup, évidemment, il n'a pas pris la leçon, tu sais, tu connais. Il oublie beaucoup de choses. Ouais, des oublis, il oublie. Tu dis des trucs, il oublie. Ah, ou alors, par exemple, il va nous dire non, demain, j'emmène pas les enfants à l'école, par exemple. Et ben, en fait, du coup, il se lève, on lui dit mais pourquoi tu te lèves? Il dit parce que j'emmène les enfants à l'école. Enfin, bref. Pas comme l'Alzheimer, hein, rien à voir, mais bon, après, le cerveau, il a pris un petit coup, c'est normal. Hein. C'est un AVC. Mais l'eau, en tout cas, il adore. Hein. Ah, il adore laisser couler les robinets. Hein. Ça vraiment... ça, il le fait. Ah, il a un nouveau toc aussi. Il claque des dents, comme ça. Voilà, il joue au jeu, il claque des dents. Bah, ça, il l'avait pas avant l'AVC, maman. Hein. Claquer des dents comme ça. Si, avant, il est grincé. Maintenant, il est claque. Voilà. Quoi d'autre? C'est à peu près... C'est déjà pas mal, quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Et le reste, après, non. Après, il a pris un petit coup de papy parce qu'il marche un petit peu comme un papy, vous savez, un peu comme ça. Bon. Et des fois, on dirait qu'il boite. Pas tout le temps, mais des fois, on dirait qu'il boite un peu de la pâte. Voilà. Mais bon, franchement, après un an d'AVC, c'est plutôt pas mal quand même. Parce qu'il y a des gens, franchement, je sais qu'ils sont très très mal en point. Il y a des familles qui vivent des AVC aussi actuellement. Il y en a qui vivront demain et tout. Courage. C'est compliqué. Franchement, les AVC, c'est vraiment une merde, ça. Putain. Mais bon, ça va aller. Et voilà, hop, mes petits shots rangés. Tiens maman. Parfait. Ça, les gars, si vous allez vous faire ça, c'est hyper bien pour l'immunité, pour tout. C'est pas très bon, franchement, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est bon pour la santé. Et tout ce qui est bon pour la santé, pour l'immunité, on prend, n'est-ce pas? Ah, c'est dégueulasse. Les supermarchés, ils les vendent et en fait, il y a du sucre dedans, ils rajoutent plein de trucs. Moi, du coup, je préfère les faire maison, c'est moins bon, c'est hyper fort. Mais au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Et je prends le truc bio, le machin bio. J'essaie de les prendre. Faut absolument que j'aille me laver les cheveux. En plus, j'ai le crâne, regardez, j'ai des pellicules, quoi. Je me gratte le crâne, faut que je me lave les cheveux. Tu sais ce qu'il y a une qui m'a répondu, maman? Papa Ali, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors non, c'est pas les séquelles de l'AVC, c'est les séquelles de l'homme tout court. Oh, celle-là, elle est pas mal. Mais quoi les gars? Mais qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai une super nouvelle pour vous. Ce sont les Fresh Day chez Myriam. Vous allez pouvoir acheter tous vos produits préférés à moins 20% avec mon code promo Jess20. Et Jess20, c'est un code promo que j'ai jamais. J'ai toujours 10%, alors profitez. Là, je viens juste de faire mes cheveux. Regardez comme ils sont beaux, sous, brillants. Je vous montre ma petite routine capillaire. Toujours avec ma gamme préférée, mais genre préférée du monde entier. Et j'ai repris encore un œuf, sachant que j'ai même pas fini mon entamé. J'ai toujours la gamme Repair avec moi. On voit avec la lumière, il reste que ça. J'aime beaucoup d'ailleurs. Bon. J'ai appliqué un peu du shampoing blond, je l'adore. Celui-là, ça c'est pour les blondes. Histoire d'entretenir mon blond et de déjaunir. Une fois les cheveux bien lavés, on les essore. Là, c'est le moment là où je me bagarre avec le fond du truc pour récupérer des fonds de soin. Ensuite, on vient appliquer sur toutes les longueurs et pointes sans venir appliquer à la racine parce que si vous appliquez à la racine, ça va graisser plus vite.
Et vous savez pourquoi il est à moitié vide? Parce qu'on est deux dessus. Parce que mon mari aussi me taxe mon soin. C'est son préféré à lui aussi. Une fois démêlé, on laisse poser. Dox Water, alors lui, vous venez l'appliquer en quantité généreuse comme ça. Vous venez masser, se transformer en crème. Il y a de l'acide hyaluronique. Je vais l'appliquer en mode top coat juste pour l'effet glossy, hyper brillant. Après mon soin hyper. Mon thermoprotecteur, celui-ci va me protéger de la chaleur du sèche-cheveux. Toute la chaleur que vous allez apporter à vos cheveux qui va les abîmer. Une pointe de sérum. Enfin, de ce qui me reste de sérum. J'en ai plus beaucoup. Sur ma longueur épaulette. Résultat de mes cheveux, la brillance, la souplesse. Voilà. Alors ici on est à Cricarbourg, j'adore cet endroit, c'est trop beau, regardez, il y a la vue sur le port, il y a les bateaux, là-bas il y a le Burj Khalifa, il y a la skyline et regardez comme c'est trop beau, j'adore cet endroit, c'est un super quartier à Dubaï, je sais pas si vous connaissez. Et nous on va manger ici. J'ai dit, on essaie d'apprendre des mots tous les jours à mon père, genre tous les jours un mot. Et là, je lui ai appris comment on dit fumer. C'est important parce que comme il fume comme un pompier, du coup c'est très important. Et là, je lui dis, papa, comment on dit fumer en anglais déjà? Et là, fou rire. Papa, comment t'as dit qu'on disait fumer? Je sais pas. Comment t'as dit? Comment t'as dit? Chemise? Non, costume. Et ah ouais. Oh punaise. Et après, costard. Et après, il a dit costard. Je veux trop aller voir quelqu'un lui dire costard. Papa, allez, comment on dit fumer en anglais? Je sais pas. Mais Si. on te l'a dit. Allez, tu sais, je te rappelle. Il se rappellera jamais. Ah, je pleure de rire. Ah, là, vraiment, il nous a fait rire, là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est drôle, putain de merde. Malgré lui, en plus, il fait pas exprès. Tu vois, à Dubaï, ça, c'est la vie. J'avais plus d'essence, j'étais en réserve. J'ai appelé le mec, il vient me remplir la voiture chez moi. C'est trop la vie, tu vois. Je fais jamais l'essence. Ça, c'est un truc vraiment. L'essence, merde, je me suis pris une moto dans la tronche. C'est une blague, ça? Mon mari s'est acheté un nouveau jouet. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que je... Ah, je me suis pris un guidon maintenant, putain. En même temps, je vois rien. Ouais, ça c'est un luxe de fou, ça, de jamais faire l'essence. Et bonjour, regardez qui c'est qui a joué à Kolamaya hier et qui c'est qui a pris un mur, évidemment. Voilà. À cause de Liway. Non. Voilà, il a... Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes, regardez, partis au Grand Bassin qui est dans la région de Savane, on va dire au centre-sud. Et donc là on vient de monter tout en haut d'une petite montagne pour voir cette statue hindoue, trop belle. C'est une femme avec une tête de singe. Et regardez, on va faire le tour du Grand Bassin là, que vous voyez là. Ça s'appelle le Grand Bassin. C'est un lac sacré par les hindous. Et en fait, on va aller voir ces statues de 33 mètres là, qui font ces deux statues-là, mais il y en a 3, je crois. Et en fait, on va faire le tour du lac et on va aller les voir là-bas. En tout cas, c'est très stylé. Il y a complètement personne. Et voilà. Ensuite, on va aller dans une usine de thé, parce qu'il y a les récoltes de thé ici, à Bois-Chéry. Et ensuite, après, on va aller dans une rhumerie, l'endroit où ils fabriquent le rhum. Voilà, donc ça je pense que c'est les offrandes, les drapeaux que les hindous viennent mettre. Il y a aussi plein de bananes, toutes les offrandes du peuple. Regardez avec le feu. Ah, tout ça c'est des offrandes, ça, tout ça.
On est arrivé au Sugar Beach qui est le premier hôtel, donc moi ça fait 5 fois que je viens à l'île Maurice et c'était le premier hôtel dans lequel on était venu avec ma femme et Mylon. Liwen n'existait pas encore, ça fait 5 ans. D'ailleurs je me suis rappelé de tout le monde, je suis arrivé, le serveur il se rappelait de moi, je me rappelais de lui, le manager aussi, c'était incroyable. Et franchement je suis trop content d'être dans ce magnifique hôtel une nouvelle fois. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Ouais, franchement, ça m'a débloqué des souvenirs. Je suis reparti dans le spa, je me rappelais plus, mais en fait, je m'en suis rappelé en le voyant. Il y a plein de choses en fait que je me rappelais, mais d'autres non. Mais au final, ça m'est revenu. Et voilà, donc très très drôle. Regardez, je suis dans un petit lit 90. C'est comme je suis beau ce soir, parce que le lit, bien sûr, c'est une suite, et l'autre lit, bien sûr, il est pour mes parents, parce que si je mets mes deux parents ici, ils vont être un peu serrés à un moment. Et du coup, regardez, on a eu un petit chapeau offert. Là, ce qu'on va aller se faire, c'est le resto ce soir, c'est un buffet avec spécialité mauricienne. Et ensuite, après, on va aller se boire un petit coup. On s'est fait le coucher de soleil qui était juste magnifique, comme vous avez pu le constater sur ma story. Et ce soir, on va se boire un petit coup. Et demain, c'est reparti pour une belle journée. En tout cas, on a bien kiffé aujourd'hui. On a visité une usine de thé, une usine de rhum. On a fait un méchant restaurant. On a fait quoi d'autre? On a visité les statues Shiva et tout, donc tout le grand bassin. C'est une belle journée bien complète. Franchement, je me suis encore trouvé un collier. Je suis en très coloré en ce moment. Tu connais, hein? Et mes parents, ils m'ont pris ça. Pierre de lune, là, devant. Coquillage. Pas mal, non? Tu connais les ambitions quand tu es en voyage comme ça. T'as trop d'ambition, frère. Il y a un mec, il est venu sur la plage et il avait des bons arguments, il m'a eu. Achat compulsif, excellent, sûr. On revient de l'hôtel, regardez. Ah, c'est mis lunettes en plus. Ben oui.